test en direct du futur nouveau verre Day, Loïs. Alors là, on a un verre qui est organique, donc c'est un verre tout simplement qui n'est pas minéral comme du vrai verre. On va juste écouter la différence. Ici, c'est le verre en plastique, c'est une résine, c'est du CR39. Et ici, on a un verre minéral, je vais éviter de le casser. Voilà. Le verre minéral reste plus rare. C'est beaucoup moins pratiqué que le verre CR39 par les opticiens. Mais quelles sont ses qualités? Premièrement, le verre CR39, sa qualité, c'est sa légèreté. Là, je sens la différence de poids. C'est pour ça que quasiment tous les verres sont en CR39 aujourd'hui, vraiment la grande majorité, versus le verre en vrai verre. Aussi, un désavantage du verre en CR39, c'est qu'il peut rayer un petit peu, alors que le verre minéral va beaucoup moins se rayer, à part au diamant, comme nous le disait Mehdi. Mais maintenant, par rapport aux qualités optiques des verres, là, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut aborder. C'est est-ce que les verres laissent passer tout le spectre de lumière visible ou pas? Les verres en CR39, il y a un type spécifique de verre en CR39 qui peut laisser passer une partie des ultraviolets, mais jamais tous les ultraviolets. Il va laisser passer jusqu'à 350 nanomètres, mais en dessous de 350 nanomètres, les ultraviolets sont malheureusement bloqués du fait du matériau. Alors que pour un verre minéral, et du coup j'allais faire vraiment le test pour m'en assurer et le voir de mes propres yeux, mais tu me prends au dépourvu, je vais le faire avec vous. Le verre minéral les laisse passer entièrement. Simplement, le problème de mon spectromètre, c'est qu'il permet uniquement de voir la lumière visible. Moi, ce que je peux vérifier derrière, c'est uniquement des vidéos pour le moment, avec un spectromètre beaucoup plus performant qui permet de voir en temps réel, le fait qu'il laisse passer ou non les ultraviolets, donc entre 250 et 380 nanomètres. Du coup, moi je voulais juste voir par curiosité, avec le verre minéral, ici, il faut... Sans le verre. Voilà, sans le verre, c'est comme ça. Avec le verre organique, en premier. Le verre organique, du coup, c'est le verre qui est en plastique, on va dire. Que tout le monde porte aujourd'hui. Quasiment tout le monde porte. Mais celui-ci, je ne suis pas sûr que ce soit le même, que ce soit exactement le même. Là, c'est celui de Mehdi. Bon, moi, je voulais faire la différence. Voilà, ça c'est un verre typique qui bloque sous 380 nanomètres. Ce n'est pas le verre Day que je commercialise, même celui qui est organique. Ce n'est pas non plus un verre qui est anti-lumière bleue, parce que s'il y avait l'option anti-lumière bleue, tu verrais que la courbe, elle diminue à partir de 420 nanomètres. Là, elle est bloquée à partir de 380 et clairement sous 380 nanomètres, les ultraviolets sont bloqués. Maintenant, je m'attends avec le verre minéral, même s'il est tout sale, qu'il laisse passer vraiment les ultraviolets, mais là, on est obligé de deviner comme vous pouvez le voir. Alors, juste pas faire tomber. C'est bon, let's go. Voilà. Trop bien. On peut le voir. Donc, on devine que les ultraviolets passe à travers le verre. Maintenant, évidemment, il nous faut une preuve avec un spectromètre qui soit meilleur, mais c'est un bon point. Donc, désavantage du verre minéral, il est lourd et il peut casser. Donc, par exemple, avec une monture qui est incomplètement cerclée, qui a un nylor en dessous, tel que la Crescent Moon ou la Sirius, c'est pas le top. Je pense que je ne vais du coup pas le proposer sur les montures incomplètement cerclées. Par contre, pour les montures complètement cerclées, donc comme la Full Moon, la Horizon, là, pas de problème. Même dans du carbone. Donc c'est un verre qui casse, c'est un verre plus lourd, mais qui laisse passer les ultraviolets, et donc en gros on se sent mieux quand on le porte. Un verre en CR39, ça reste un très bon verre, qui peut laisser passer dans les conditions actuelles des choses jusqu'à 350 nanomètres, mais pas en dessous.